Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Au lendemain d'une victoire extrêmement importante. Je suis brûlé. C'est la première phrase qu'il nous a dit un matin en arrivant au bureau. Il dit « Je suis brûlé d'avoir écouté la game hier. » Hey, les 3 dernières minutes, là, un moment donné, j'ai fait que je passerai pas à travers. Et je te garantis, et Marie, je te le garantis aussi à tout le public qui sont avec nous, il y en a un qui est plus brûlé que Peter McLeod. Voyons. C'est Dano, qui a passé les 3 dernières minutes de jeu sur la glace. Oui. As-tu entendu l'entrevue qu'il a fait? Non, j'ai pas entendu, j'étais couché. Aussitôt que ça s'est paf, moi j'ai... Ils ont demandé, d'après toi, le break que Martin Saint-Louis a pris, est-ce que c'était pour toi? Il dit, c'est sûr. Hey, on va vous parler du Canadien. Je vais seulement faire une petite parenthèse avant de poursuivre puis de présenter toute notre équipe. Je veux saluer l'animateur que vous connaissez très bien, télévision, radio, Benoît Gagnon. Ben oui, bien sûr, en convalescence actuellement. Surveillez votre santé, les amis. Hein? Surveillez vos signes avant-coureurs. Il en avait eu un la veille de son premier AVC. Il y en a eu des AVC, là, c'est quoi? Au total 9, je crois. 8 à l'hôpital et un en conduisant sur le pont Jacques-Cartier. Donc, on tient à le saluer, lui souhaiter véritablement un prompt rétablissement de la part de l'équipe de Midi Fun. OK? Un ancien partner, d'ailleurs. Moi, j'ai pas besoin de vous dire. Là, c'est comme un membre de ma famille, en fait. Absolument. Là, vraiment. Oui, t'as raison. Vous avez animé BCBG ensemble. MCBG. Salut, bonjour. On a fait de la radio ensemble. On est des amis. On s'était parlé la veille de tout ça. Non, moi, ça m'a shaké comme ça se peut pas. Oui, moi aussi, hier soir, j'ai eu de la misère en voyant ça. Vous savez que les plus grosses cotes d'écoute de Salut Bonjour, c'était à l'époque de Marie et de Benoît Gagnon. Oui. C'est les plus grosses cotes. On était rendus. Il y avait 8 Québécois sur 10 qui écoutaient Salut Bonjour à cette époque-là. Moi, j'ai à peine fait quelques jours de remplacement, puis tu rentrais au Canadian Tire, mettons. Là, puis tabarnouche, je te faisais reconnaître partout. Tout le monde écoutait ça. Incroyable. Bravo. Puis prends rétablissement. Ben. Absolument. Ouais. Revenons aux Canadiens. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Victoire hier de 3-2. Nous avons d'ailleurs des paroles à vous faire entendre de notre entraîneur du Canadien, Martin Saint-Louis. Ben oui, Martin Saint-Louis qui a donné un point de presse ce matin à 9h. Là. Il était sur le gun. Ouais. Et là, on lui a demandé du côté des journalistes comment il voyait ça, ce match qui arrive demain soir. On l'écoute. C'est d'avoir de la clarté à travers le chaos. Avec tout ce qui va se passer sur la glace, dans les estrades. Je trouve que c'est une de nos forces cette année. On reste vraiment sur notre processus. Puis que ça soit positif, le bruit soit positif ou négatif alentour de nous autres. On reste dans notre bulle, on reste dans notre processus. Martin, j'ai des suppositoires pour toi si t'en as besoin parce que t'es en train de perdre la voix. Mais vous savez que Martin Saint-Louis est ce qu'on appelle un winner. Il est au temple de la renommée. Il était tout petit. Il a réussi à passer à travers bien des étapes pour se rendre où il est. Gagnant de Coupe Stanley, temple de la renommée. Regardez, il a été gagnant toute sa vie. Et quand je dis toute sa vie, j'ai un exemple à vous donner. Nous allons nous rendre en 1985 à la désormais célèbre émission qui n'existe plus malheureusement, Les Héros du samedi. Nous allons aller entendre mon cousin Jean Pagé qui rencontre Martin Saint-Louis qui est au Jeux du Québec. Il a 9 ans. Et il est l'athlète numéro 1 en gymnastique au Québec. Au Québec. Écoutez bien ça. Bonjour, comment ça va? Comment tu t'appelles? Martin. Viens ici, Martin. Quoi? Tu viens de quelle région? Laval-Ouest. Laval-Ouest. Tu participes en quoi? En gymnastique. Eh bien, t'es un grand athlète, toi? Est-ce que t'aimes ça venir au jeu? Ah oui. Oui, quel âge as-tu? 9 ans. 9 ans. En gymnastique, t'es le numéro 1? Non. L'année passée au provincial, t'as été le numéro 1. Ouais.
Et là, tu viens à Redolbo pour gagner une médaille? Ouais. Oui? J'espère. J'espère. Est-ce que t'es fatigué? Hein? Es-tu fatigué? Un peu. Un peu? Je te laisse aller, Martin. Hey, ça! Écoute, c'est Homme de peu de mots, garçon de peu de mots. Petit bonhomme, il y a 9 ans, Colin. J'ai vu tes images publiées sur les réseaux sociaux. Il y a même une petite bête. Ouais, il est quand même humble dans ses affaires. On dirait qu'il a peur de dire qu'il était numéro 1. La gym, en plus, c'est tellement tough. Ouais, ben, vous vous demandez pourquoi il a les cuisses grosses comme ça. Là, c'est à cause, probablement à cause de ça. Mais il y avait aussi. plus le gabarit de la gym que du hockey. C'est toujours ça qui est impressionnant de Martin. Hey, ça, c'est un bijou, là, Pierre, que t'as sorti là. Écoute, quand je l'ai reçu hier, je l'ai publié, puis Tisha était tellement content, il l'a envoyé à son père. Regarde, ça a fait le tour. Puis de voir mon cousin si jeune, en 85, il était magnifique. Un super... Fais des pagés, hein? Comme dirait ma mère, c'est une belle pièce d'homme. C'est une belle pièce d'homme. Hey, qu'est-ce qu'on parle tantôt, nous autres, les formateurs? On va parler de bruit qui dérange ce midi. Est-ce qu'il y a un bruit qui vous dérange? Que ce soit d'un voisin, que ce soit au travail. On va parler de quelque chose qui a fait justement beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux cette semaine. Marc-André Hamel est à la production de l'émission. Benoît Cossette est là comme un idéateur, grand dirigeant de tout ce plateau. Et également Anto Maher qui est là aux services sociaux. Ça, c'est drôle. Il y en a besoin. Mais ça n'occupe pas officiellement. Aux réseaux sociaux. Oh! As-tu reçu ton chèque? Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Vous écoutez Énergie, ta musique, tes chums, ton fun. On est là jusqu'à 13h et on a quelqu'un à saluer juste avant l'informateur. Bonne fête à ma belle Claudette. Dans le fond, Claudette, son vrai nom, c'est Coco. OK. Je te souhaite une belle journée d'anniversaire. On va sûrement aller manger une petite bouche ensemble. C'est la femme à Dany qu'on connaît bien qui travaille avec notre gang de chez Tracto. Okay, Bobcat. mais ça veut dire que sur son baptistère, c'est Coco. Puis dans la vie, on l'appelle Claudette? Non, elle s'appelle Claudette, mais tout le monde l'appelle Coco. Je te dirais que c'est comme ça qu'on l'aime. Hey, bonne fête! Bonne fête! Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Let's go, Canadien! Ça, c'est une tonne d'arena, pas à peu près. Absolument. Come on, feel the noise, parce qu'on parle de bruit ce midi. Ouais. Bon, il y a les bruits qui nous dérangent. D'ailleurs, écrivez-nous au 16-12-12, qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce que c'est votre voisin? Est-ce que c'est au travail? Il y a quelqu'un qui nous a écrit au cours des dernières minutes. Moi, c'est quelqu'un qui mange la bouche ouverte. Pourquoi je vous parle de bruit ce midi? Parce qu'il y a une publication qui a fait du bruit cette semaine, celle de la municipalité de Saint-Tite, qui, comme ça, décide de rappeler le civisme en publiant sur Facebook un règlement qui interdit de faire du bruit. Et je vous le lis comme suit, OK? Il est interdit d'utiliser entre 21h et 7h en semaine et la fin de semaine de 17h à 9h tout équipement et outillage causant du bruit susceptible de troubler la paix ou la tranquillité du voisinage. Cela inclut une tondeuse à gazon, un coupe-herbe, une scie à chaîne, une débroussailleuse ou tout autre équipement et outillage qui permet d'effectuer des travaux de soudure, de menuiserie, de construction ou encore de démolition. C'est pas compliqué, c'est pas faire de bruit de telle heure à telle heure. Exactement ça. Mais on a-tu le droit de respirer dans ces temps-là? Ouais. Mais avoue que quand tu t'assois pour prendre ton cocktail ou tu t'en vas souper à l'extérieur, combien qu'on a de soirées pour souper à l'extérieur au Québec, là, puis l'autre part, ça chaîne ça. Ah, mais ça arrive, là. Puis c'est de quelle heure à quelle heure, eux autres? Alors, la fin de semaine, c'est entre 17h et 9h et en semaine de 21h à 7h. Bon. On n'a pas le droit, là. On n'a pas le droit. Alors là, ça, c'est simplement un rappel. C'est un règlement qui est en vigueur depuis 6 ans. Puis là, probablement qu'il y a quelqu'un qui n'était pas content. Alors, la municipalité s'est dit, on va juste faire un petit rappel. Un refresh, oui. Et là, les commentaires sur les réseaux sociaux, « Hey, laissez-moi donc faire ce que je veux. Je travaille 60 heures par semaine. Je peux avoir la paix tranquille. » Et là, toutes sortes d'affaires qui font en les sorte réseaux sociaux, là, m'a dit une affaire, ça a donné la parole. Ça part, toi, chose. Puis le monde n'est pas content de ça. L'indice du bonheur ne doit pas être bien élevé. Là. Une chance que le Canadien. Il n'y a plus personne qui répond au téléphone. On n'a plus de service à la clientèle. Tu comprends? Fait qu'on accumule. Puis là, mais l'exutoire, ça devient les réseaux sociaux. Oui. Ce qui se disait avant ça dans les tavernes, puis que ça n'avait pas, ça arrêtait là. À cette heure, on l'a sur les réseaux sociaux. Et là, les contrevenants s'exposent
s'expose à une amende de 100 $. Et c'est comme ça dans toute la MRC de Mekinac, dont fait partie donc Saint-Tite. Sauf dans le festival. Ben oui, c'est ça, je me disais. Durant le festival, c'est sûr que là, il y a une exception parce que là, les gens sont sur le party, puis c'est normal. On est rendu à presque 60 éditions de cet événement-là. Alors là, est-ce que, justement, on est un peu trop fragile? Parce qu'il y a d'autres municipalités où, effectivement, on réduit le bruit. Carrément, des fois, dans certaines municipalités, on interdit de passer la tondeuse le dimanche. On se créerait d'un camping, c'est bon. Ouais. Il y a tellement de règlements. Hein. Y a tout ça dans un camping? Moi, je suis pas très camping. Ben oui. T'as pas le droit de faire de feu à partir de tout à l'heure. T'as pas le droit de... Je veux dire, c'est quand même... Oui, c'est... Mais là, on se ramasse de même, mais dans les villages puis dans les villes. Mais en même temps... Les règlements, je vais vous le dire, moi, j'en ai plein de cul. Je commence à être tanné. J'essaye tout le temps de partir du principe du bon sens. Tu sais, moi, mon voisin, là, maintenant, il tombe sa pelouse à 6 h le soir. Je me dis, OK, il travaille comme un tabarnouche. Il est parti aux petites heures du matin. Il est revenu. Sa pelouse est rendue haute demain. Garde. Puis, je veux dire, je pars du principe c'est une bonne personne. Fait que, tu sais, s'il fait ça tout le temps, que ce soit une bonne personne ou pas. Non, mais tu veux dire, dans le sens, il est obligé de couper sa crise de pelouse, là, à un moment donné. S'il n'est pas là, puis il revient travailler à 5 h, il faut bien qu'il fasse à quelque part, sa crise de pelouse. Il ne se lèvera pas dans... Et dans les publications, il y a des gens qui disent, ben là, je préfère en fin de journée qu'il fasse du bruit, que le gars tourne son gazon, pour reprendre ton exemple, qu'il fasse ça à 7 h le samedi matin, parce que c'est effectivement, il y a des gens qui commencent ton règlement que tu viens c'est 9 h le matin jusqu'à 17 h. Oui, mais tu sais, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes beats de vie que nous autres. Tu sais, il y en a qui... De nuit, de jour, puis tu sais... Exact, qui partent, ils sont des chauffeurs de camions, qui partent pendant 60 heures justement par semaine, qui travaillent comme des bombes, ils reviennent, puis à un moment donné, ben il faut tondre le gazon. À un moment donné, moi, à Longueuil, c'est à 7 h le matin. À 7 h le matin? Oui, t'as pas le droit avant 7 h. OK, je pensais que tu disais t'entends le monde, puis t'entends tous les gens qui travaillent alentour. Là, mais sur les réseaux sociaux, là, c'est pas représentatif, OK? Ceux qui prennent le temps d'aller écrire là, c'est pas la population en général, selon moi. C'est pas de tondeuse. Oui, donc les gens, moi, qui me disent « t'es bien belle puis extraordinaire », je le prends pas. Puis les gens qui me disent « t'es une moseuse de connasse », je le prends pas non plus. La vérité, quelque part entre les deux. Oui, complètement. Puis je me dis, tous ceux qui commentent, ouais, j'étais un peu chou tolérable. Mais en fait, je pense qu'il faut juste pas s'en faire avec les commentaires sur les réseaux sociaux. Alors, mais si le règlement est là, puis tu sais, je veux dire, il y en a qui vont dire, il y a un règlement, le règlement, c'est le règlement. Ouais. Mais je trouve, on vit dans une société, je trouve qu'il y en a trop, puis ça, c'est mon humble avis. Puis ça dégénère tout le temps un petit peu, parce que, regarde, au 6-12-12, t'as lancé la question tantôt. Ça rentre, hein? Ça rentre en tabarnak. Moi, je suis tombé sur un que j'ai trouvé très drôle. Quel bruit, c'est quoi la question? Quel bruit vous dérange? Exact. Et le premier qui rentrait à peu près, c'est bien sûr les voisins, mais surtout les hosties d'oiseaux. Ça, là, c'est quand même, ça va pas du tout, là. C'est Maude Tremblay de Saint-Lambert. On te salue, Maude, qui nous dit les voisins, mais surtout les hosties d'oiseaux à 3h30 AM. Colin, c'est tellement pas long, là. Colin. Mais à Saint-Lambert, il n'aime pas la course automobile non plus. Hein? Les spectacles non plus. Mais ça, c'est une autre histoire. Hey, OK, on continue avec notre question. Ben oui, parce que ça continue de rentrer. C'est fou, raide. 6-12-12, les amis. OK, allez-y sur la messagerie texte. Quel est le bruit public qui vous dérange, OK? Qui peut le rire de Pierre Pagé. Ça pince, hein? Ça va, Pierre? Je pense qu'il est blessé. Ça fait mal. Bon, arrête. Parce que derrière cette grosse carapace, là, existe un être fragile et vulnérable. Arrête, Pierre, là. T'es-tu vraiment fâché? Il parle plus, là. Il souffle l'œil, gars. C'est peut-être une larme, ça. C'est rare. Je m'excuse, Pierre. Je suis vraiment désolée, là, je voulais pas te blesser. Tu le sais que t'es mon partner, t'es mon complice. Puis là, ben, t'as une tonne à présenter. Puis si tu veux rire, ris fort. Ça va être correct. Là, je trouve que c'est très beau et harmonieux, c'est mélodieux. Puis les oiseaux et ton rire, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Vous écoutez Énergie, ta musique, tes chums, ton fun. On est là jusqu'à 13h et on a quelqu'un à saluer juste avant l'informateur. Bonne fête à ma belle Claudette. Dans le fond, Claudette, son vrai nom, c'est Coco. OK. Je te souhaite une belle journée d'anniversaire. On va sûrement aller manger une petite bouchée ensemble. C'est la femme à Dani qu'on connaît bien qui travaille avec notre gang de chez Tracto. Okay, mais ça veut dire que sur son baptistère, c'est Coco. Puis dans la vie, on l'appelle Claudette? Non, elle s'appelle Claudette, mais tout le monde l'appelle Coco. Je te dirais que c'est comme ça qu'on l'aime. Hey, bonne fête! Bonne fête! Dans Midi Fun, voici
L'informateur avec Étienne Félix. Let's go, Canadien! Ça, c'est une tonne d'arena, pas à peu près. Absolument, là. Come on, Feel the Noise, parce qu'on parle de bruit ce midi. Ouais. Bon, il y a les bruits qui nous dérangent. D'ailleurs, écrivez-nous au 16-12-12, qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce que c'est votre voisin? Est-ce que c'est au travail? Il y a quelqu'un qui nous a écrit au cours des dernières minutes. Moi, c'est quelqu'un qui mange la bouche ouverte. Pourquoi je vous parle de bruit ce midi? Parce qu'il y a une publication qui a fait du bruit cette semaine, celle de la municipalité de Saint-Tite, qui, comme ça, décide de rappeler le civisme en publiant sur Facebook un règlement qui interdit de faire du bruit. Et je vous le lis comme suit, OK? Il est interdit d'utiliser entre 21h et 7h en semaine et la fin de semaine de 17h à 9h tout équipement et outillage causant du bruit susceptible de troubler la paix ou la tranquillité du voisinage. Cela inclut une tondeuse à gazon, un coupe-herbe, une scie à chaîne, une débroussailleuse ou tout autre équipement et outillage qui permet d'effectuer des travaux de soudure, de menuiserie, de construction ou encore de démolition. C'est pas compliqué. C'est pas faire de bruit de telle heure à telle heure. Exactement ça. Mais on a-tu le droit de respirer dans ces temps-là? Ouais. Mais avoue que quand tu t'assois pour prendre ton cocktail ou tu t'en vas souper à l'extérieur, hey, combien qu'on a de soirées pour souper à l'extérieur au Québec, là, puis l'autre part, ça chaîne ça. Ah, mais ça arrive, là. Puis de quelle heure à quelle heure, eux autres? Alors, la fin de semaine, c'est entre 17h et 9h et en semaine de 21h à 7h. Bon. Ça, on n'a pas le droit, là. On n'a pas le droit. Alors là, correct. ça, c'est Moi, je trouve. simplement un rappel. C'est un règlement qui est en vigueur depuis 6 ans. Puis là, probablement qu'il y a quelqu'un qui n'était pas content. Alors, la municipalité s'est dit, on va juste faire un petit rappel. Un refresh, ouais. Et là, les commentaires sur les réseaux sociaux, « Hey, laissez-moi donc faire ce que je veux. Je travaille 60 heures par semaine. Je peux avoir la paix tranquille. » Et là, toutes sortes d'affaires qui font en les sorte réseaux que... sociaux, là, m'a dit une affaire, ça a donné la parole. Ça part, toi, le chose. monde, puis le monde n'est pas content de ça. L'indice du bonheur ne doit pas être bien élevé. Là. Mais Je pense que Pierre, le Canadien... Il n'y a plus personne qui répond au téléphone. On n'a plus de service à la clientèle. Tu comprends? Fait qu'on accumule. Puis là, mais l'exutoire, ça devient les réseaux sociaux. Oui. Ce qui se disait avant ça dans les tavernes, puis que ça ne va pas, ça arrêtait là. À cette heure, on l'a sur les réseaux sociaux. Et là, les contrevenants s'exposent à une amende de 100 $. Et c'est comme ça dans toute la MRC de Mekinac, dont fait partie donc Saint-Tite. Ben, sauf dans le festival. Là. Ben oui, c'est ça, je me disais. Durant le festival, c'est sûr que là, il y a une exception parce que là, les gens sont sur le party, puis c'est normal. On est rendu à presque 60 éditions de cet événement-là. Alors là, est-ce que, justement, on est un peu trop fragile? Parce qu'il y a d'autres municipalités où, effectivement, on réduit le bruit. Carrément, des fois, dans certaines municipalités, on interdit de passer la tondeuse le dimanche. On se créerait d'un camping, c'est bon. Ouais. Il y a tellement de règlements. Hein. Y a tout ça dans un camping? Ben, moi, je suis pas très camping. Ben oui. Ben oui, ben oui, t'as pas le droit de faire de feu à choix. partir de tout à l'heure. T'as pas le droit de... Je veux dire, c'est quand même... Oui, c'est... Mais là, on se ramasse de même, mais d'un village puis d'un ville. Tu sais, mais en même temps... Les règlements, je vais vous le dire, moi, j'en ai plein de cul. Je commence à être tanné. J'essaye tout le temps de partir du principe du bon sens. Tu sais, moi, mon voisin, là, maintenant, il tombe sa pelouse à 6 h le soir. Je me dis, OK, il travaille comme un tabarnouche. Il est parti aux petites heures du matin, il est revenu. Sa pelouse est rendue haute demain. Garde, puis je veux dire, je pars du principe que c'est une bonne personne. Fait que, tu sais, s'il fait ça tout le temps, que ce soit une bonne personne ou pas. Non, mais tu veux dire, dans le sens, il est obligé de la couper sa crise de pelouse, là, m'emmener. S'il n'est pas là, puis il revient travailler à 5 heures, il faut bien qu'il la fasse à quelque part, sa crise de pelouse. Il ne se lèvera pas dans... Et dans les publications, il y a des gens qui disent, ben là, je préfère en fin de journée qu'il fasse du bruit, que le gars tourne son gazon, pour reprendre ton exemple, qu'il fasse ça à 7 h le samedi matin, parce que c'est effectivement, il y a des gens qui commencent ton règlement que tu viens c'est 9 h le matin jusqu'à 17 h. Oui, mais tu sais, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes beats de vie que nous autres. Tu sais, il y en a qui... De nuit, de jour, puis tu sais... Exact, qui partent, ils sont des chauffeurs de camions, qui partent pendant 60 heures justement par semaine, qui travaillent comme des bons, puis ils reviennent, puis à un moment donné, ben il faut tondre le gazon. À un moment donné, moi, à Longueuil, c'est à 7 h le matin. À 7 h le matin? Oui, t'as pas le droit avant 7 h. Là, OK, à 7 heures, je pensais que tu disais t'entends le monde, puis t'entends tous les gens qui travaillent alentour. Là, mais sur les réseaux sociaux, là, c'est pas représentatif, OK? Ceux qui prennent le temps d'aller écrire là, c'est pas la population en général, selon moi. C'est pas de bondeuse. Oui, donc les gens, moi, qui me disent « t'es bien belle puis extraordinaire », je le prends pas. Puis les gens qui me disent « t'es une moseuse de connasse », je le prends pas non plus. La vérité, quelque part entre les deux. Oui, complètement. Puis je me dis, tous ceux qui commentent, ouais, je suis un peu chou tolérable. Mais en fait, je pense qu'il faut juste pas s'en faire avec les commentaires sur les réseaux sociaux.
Alors, mais si le règlement est là, puis tu sais, je veux dire, il y en a qui vont dire, il y a le règlement, c'est le règlement. Ouais. Mais je trouve, on vit dans une société, je trouve qu'il y en a trop, puis ça, c'est mon humble avis. Puis ça dégénère tout le temps un petit peu, parce que, regarde, au 6-12-12, t'as lancé la question tantôt. Ça rentre, hein? Ça rentre en tabarnak. Moi, je suis tombé sur un que j'ai trouvé très drôle. Quel bruit, c'est quoi la question? Quel bruit vous dérange? Exact. Et le premier qui rentrait à peu près, c'est bien sûr les voisins, mais surtout les hosties d'oiseaux. Ça, là, c'est quand même, ça va pas du tout. Là. Ouais, c'est Maude Tremblay de Saint-Lambert. On te salue, Maude, qui nous dit les voisins, mais surtout les hosties d'oiseaux à 3h30 AM. Mais Colin, c'est tellement pas long, là. Colin. Mais à Saint-Lambert, il n'aime pas la course automobile non plus. Hein? Les spectacles non plus. Mais ça, c'est une autre histoire. Hey, OK, on continue avec notre question. Ben oui, parce que ça continue de rentrer, c'est fou, raide. 6-12-12, les amis, OK, allez-y sur la messagerie texte. Quel est le bruit public qui vous dérange, OK? Qui peut le rire déranger? de Pierre Pagé. Ça pince, hein? Ça va, Pierre? Je pense qu'il est blessé. Ça fait mal. Bon, arrête. Parce que derrière cette grosse carapace, là, existe un être fragile et vulnérable. Arrête, Pierre, là. T'es-tu vraiment fâché? Il parle plus, là. Il gasse. C'est peut-être une larme, ça. C'est rare. Je m'excuse, Pierre. Je suis vraiment désolée, là, je voulais pas te blesser. Tu le sais que t'es mon partner, t'es mon complice. Puis là, ben, t'as une tonne à présenter. Puis si tu veux rire, ris fort. Ça va être correct. Là. Je trouve que c'est très beau et harmonieux, c'est mélodieux. Puis les oiseaux et ton rire, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et il y a de ces gens que tu veux avoir de ton bord. Tu comprends-tu? Tu veux pas l'avoir contre toi. Okay. Et il y a un gars qui s'appelle Michel Gaucher, extraordinaire vulgarisateur médiatique. C'est un huissier, OK? Saisie, expulsion, recouvrement, confrontation. Il a pas peur de ça. Et il démocratise un peu son métier. Et il le fait de manière brillante. Puis là, on le voit sur Crave en ce moment. Traqueur de char, là, tu sais. Traqueur de char. Ben, genre les gens qui payent plus leur paiement de exact. voiture. On va lui demander parce qu'il est en ligne. Et je suis tellement contente de te rencontrer par téléphone, mon ami. T'es un vrai, t'es un solide. Comprends-tu? Je n'ai que de l'admiration pour toi. Salut, Michel. Salut, ça va bien, vous autres? Oui, c'est une belle entrée en matière, hein, Michel? Oui, je sais, merci, c'est super, je suis intimidé. C'est rare que je le suis. Je veux vous dire merci pour avoir joué la chanson des Classels avant moi. Super apprécié. J'ai bien aimé ça. Je dansais là-dessus dans ma cuisine parce que ce matin, je vous attendais, je suis pas sur la route après l'entrevue. OK. J'ai encore une crosseur de grand chemin à Bardessé. Vous voulez commencer comment? Comment c'est arrivé? Ben, comment c'est arrivé dans ta vie, oui, tout ça? C'est de génération en génération. Je faisais de la radio. J'ai commencé à l'adolescence. Je n'avais même pas de permis. C'est mon père qui venait me conduire à la station de Laval, chez KLM. Et, parce qu'on demeurait à Saint-Bruno. Ah, mais Michel, on est amis Facebook, nous autres. Ben oui, tabarnouche. OK, continue. Excuse-moi. Ben, continue. On est amis. Fait que là, je me suis amené après ça faire de la radio à Québec. À choix dans le temps, c'est dit MOR, Middle of the Road. Ouais. Et il y avait CHRC en haut dans ce moment-là. Puis le directeur des programmes, c'était Jeffrey Oliver Brown, qui avant ça était un animateur super connu à Chaume. Puis là, je me suis amené à la radio mutuelle, fait que j'ai fait le tour. Ouais. OK, fait que t'es un animateur de radio, mais comment t'es devenu huissier, là? Ben, papa, puis maman était huissier. Ah. Ta mère aussi? Mon père, il me dit, à 20 quelques années, il dit, écoute, Mike Chirona, une job de radio, là, il n'y en a pas des, mettons, on jase, là, de Serge Belair, de Jacques Proulx, de Arthur. Après ça, t'en as combien, là? Nomme-moi-en. Trouve-en deux autres.
Et là, j'étais là, j'en ai pas d'eux autres, tu sais. Il dit, si tu veux une job solide avec laquelle tu peux gagner ta vie, viens donc faire un mois avec nous autres. Fait que j'ai dit à mon patron, à CKLM, au mois de décembre, en janvier, je prends un mois de congé. Je lui dis pas pourquoi. Puis là, je m'en vais travailler avec mon père et ma mère. Puis là, je me suis mis à aimer l'adrénaline. Ouais. Parce que dans ce temps-là, on faisait des mandats d'arrestation, de dépôt et d'emprisonnement pour le service de police de la Ville de Montréal. Wow! Hey, mais ça devait brasser de temps en temps. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, toc, 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 M. Joe Laframboise dit oui, vous avez des contraventions à payer, ça coûte tant d'argent, sinon c'est 23 jours de prison. OK. Qu'est-ce que vous décidez? Attends une minute. Là, Michel, faut que je te parle. Je comprends tout ça. Je comprends le contexte. Animateur de radio, la famille aussi. Quelles sont les techniques, là? Vous avez le droit d'aller jusqu'où, vous autres, là, quand vous faites toc, 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 M. Laframboise, vous n'avez pas payé, là. Vous pouvez pas ébrasser. Comment vous faites, là? OK. Article 303, 353, tapez ça en même temps, vous allez voir, là. 353 du Code pénal. OK? Et étabilité à exécuter un mandat d'arrestation, virgule, d'emprisonnement, virgule, de dépôt, virgule, et d'amener un policier et un huissier de justice. C'est ça que c'est. Fait qu'on a les mêmes pouvoirs que les policiers. Puis là, les gens, eux autres, quand t'arrives au poste, les baveux de ce monde, parce qu'il y en a, là, ça, eux autres, ils disent, toi, t'es juste un esti d'huissier. Ben oui. Sauf que si tu étires mon élastique, tu vas voir que j'ai un autre chapeau. Puis mon chapeau, là, il est assez solide, il est bien vissé sur ma tête. Ben, attends une minute, t'as-tu un gun? Non. OK. T'as-tu un body cam? Oui. Ah, OK. Fait que là, donc, toi, t'es quand même tenu d'agir de manière propre, puis tu sais, t'as comme un code de conduite, là. Oui, mais là, comme un code de déontologie, là, sauf que avec monsieur, madame, tout le monde, là, chez qui tu vas... Parce que moi, ce que je fais, là, c'est pas le huissier conventionnel. C'est-à-dire que je suis un huissier, là, c'est sûr, comme les autres, là, même examen, je fais partie de l'ordre de la Chambre des huissiers de justice du Québec, mais je travaille des dossiers difficiles. Parce que la plupart des huissiers au Québec, quand tu leur dis va à telle place parce qu'il y a un réseau de chars volés, ils ont les genoux qui le claquent ensemble. Mais pas moins. C'est naturel, ça, t'es faite de même, genre, tu sais, t'as quand même une bonne carrure, on va se le dire. Tu sais, moi, je pense que je pourrais faire ce travail-là, je pense que c'est dans mon tempérament, mais malheureusement, j'ai pas le format pour. Toi, t'as le format qui vient avec. Ouais, mais le format, là, ça n'a pas beaucoup d'importance, je veux dire, parce que il y a des filles avec qui j'ai travaillé, là, qui avaient du nez. Il y en a une avec qui j'ai travaillé pendant 14 ans, là, je l'appelais mon petit pitbull, parce qu'elle avait peur de rien, puis elle n'utilisait pas. C'est sûr qu'il y a d'autres filles qui étaient fait sur cette job-là, c'est-à-dire la job où il y a des crasseurs de grand chemin, tu sais, ils se font donner une poussée, puis tombent sur le cul, puis ils se mettent à broyer, tu comprends? Hey, Michel, moi, je suis curieux, parce qu'en début, tu as dit mon père, ça vient de mon père et ma mère. Ta mère aussi était huissière? Hey, on s'entend-tu qu'elle doit être... C'est quand même une femme une bonne pièce d'homme. C'est elle qui a tracé le chemin, j'imagine, à ce métier-là. Ça ne devait pas être conventionnel dans ces années-là? Oui, mais il y en avait des femmes dans ce temps-là, mais pas tellement. La première femme huissier, son nom, ils ont mis une plaque commémorative sur la porte de la salle de conférence à la Chambre des huissiers. C'est 1958, 7, 9, dans ces eaux-là. Wow. Quand même. Oui. Mais écoute, Michel, je veux dire de quoi, là? Moi, je conseille à tout le monde de regarder Tracker de char. Tracteur de char. Du côté de Crave. Tu sais, merci pour ça, parce que tu montres c'est quoi le métier. Puis moi, ça me redonne confiance en la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des conséquences, puis il y a quelqu'un qui se présente une journée pour dire, regarde, ça marche pas. Puis nous, dans le monde dans lequel on vit, on dirait qu'on cherche ces repères-là. Oui, puis avant qu'ils viennent chercher ton auto, il y a eu des signes, tu as eu des papiers, il y a eu bien des affaires. Fait quand ils débarquent là, il faut en sembler d'être surpris, là, c'est con. Ouais. Et écoute, on t'écoute du côté de Crave. Il y a des gens qui nous écrivent, Michel, on termine là-dessus. Coucou à vous, je regarde l'émission de Michel et je l'adore. Il a l'affaire, c'est Nancy qui vient de nous écrire. Il y en a plein d'autres messages comme ça. Venir quand tu veux dans le break syndical, OK? T'es bienvenu. Salut! Hey, vous êtes super fin, bonne journée! Salut! Puis on salue son fils Olivier également, qui fait le même métier. Ça n'a pas de sens. Absolument. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Le plus fun en ville, en balado, à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie.
Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cape ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Paranormal. Elle est énergéticienne, voyante également, médium. C'est un spécial archange et ange gardien. Avec une petite fille de Shawinigan. Oui, Parce qu'il y a à Shawinigan, il y a Cathy Lavoie qui est avec nous, mais il y a également Jean Chrétien. Il se faisait appeler le petit gars de Shawinigan. Rémi-Pierre Paquin. Rémi-Pierre Paquin, oui, absolument. Donc, on est bien content de l'accueillir ici à Montréal. Bienvenue, Cathy. Ben merci de votre accueil. Écoute, on est content parce que là, écoute, notre ami Ben Cossette nous a dit, tu vas voir, elle est extraordinaire. Comment tu as commencé tout ça, là, tes affaires? Là? Parce que tu as plusieurs chapeaux. T'es voyante, médium, énergéticienne. J'ai 22 dons. T'as 22 dons? C'est bon. Oui. J'en ai que j'ai arrêté, comme la télékinésie. OK. Ces choses-là. Mais Télékinésie, c'est faire bouger des objets. Oui, par la pensée. Et t'as arrêté ça? Oui, j'ai arrêté ça parce que quand t'arrêtes un char, tu fais comme « Oups, je pense que j'étais un petit peu allé trop loin. » Ça a commencé dans l'enfance? Oui, très jeune. Très jeune. Là, ça a passé trop vite, là. Arrêter un char, là. Non, moi, là, je capote. J'espère que t'étais pas au Grand Prix de Trois-Rivières, non? Comment ça s'est passé, d'après toi? Ben, mon enfance. Non? Comment t'as arrêté un auto? Ça m'intrigue. C'était avec un ex. OK. Il voulait pas discuter, puis j'étais, tu sais, normalement fâchée, comme quand on veut vraiment discuter puis mettre les points, les barres CT. Et j'ai frappé sa vitre bien normale. Son char s'est arrêté direct. Toutes les lumières, tout s'est arrêté. Puis il fait comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Il a coupé tout ça. J'ai tout coupé le contact. J'ai dit, tu débarques, sinon, j'ai dit, je rouvre la porte avec ma pensée. Donc, c'est vraiment le pouvoir. Oui, je voulais vraiment discuter. C'était vraiment pas crier. Je voulais juste mettre les choses au clair. Et puis il t'a fermé. Malheureusement, il a comme... il a été très... il dit, OK, c'est correct, je rentre. Fait que là, dans le fond, des 22 dons que tu as, les 22, maintenant, tu en utilises... Combien sur les... J'en utilise peut-être une douzaine, 12, 13. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Ben, on va discuter des anges et des archanges. Okay. Comment communiquer avec eux aussi, à quoi ils ressemblent, tout ça. On peut vraiment communiquer. Moi, ça fait longtemps que j'essaye. Hein. J'aimerais bien... on dirait qu'il y a de quoi, là. Parce que je suis très ouverte à ça. Puis je sais pas c'est quoi la différence entre un ange et un archange, là, mais les deux m'intéressent. C'est pas de la protection, ça? Oui, c'est des protections. Marie, elle veut trop, il se pousse toute la gang. Oui, c'est ça. Non, ils sont dans l'ouverture, ils sont corrects. Mais un ange et un archange, c'est au même degré. Il y a les chérubins avant, c'est autre chose. Et il y a la Sainte Trinité avant aussi, mais avant les chérubins, il y a Métatron. C'est l'ange qui est le second boss pour donner les ordres à l'archange Saint-Michel pour venir aider des gens sur Terre avec soit contre le négatif ou vous avez besoin d'aide pour... Fait qu'on n'est pas seul. On a un crew. Oh, non. On a un crew autour de nous, on le voit pas. Seul, on n'est jamais seul. Non. OK. Fait que toi, tu connais tes anges puis tes archanges. Ton archange, oui, tu connais tout ça, toi, là. Oui. Les tiens. Exact. J'ai emmené une photo. J'ai 13 mois. Un peu, là. Montre-la comme il faut à notre ami Anto. Tu as 13 mois là-dessus, oui, OK, la petite chaise berçante. La petite chaise de bois, là, c'est les années 88. Oui. 84, je veux dire. Et on voit pas. Mais l'archange Saint-Michel, il était ici. Vous le verrez pas. Ah, je le verrai pas. C'est la première fois que tu l'as vu? Non, je le voyais avant. On discutait par télépathie parce qu'il faut discuter par télépathie avec eux. C'est jamais de vive voix comme on fait actuellement. Mais t'es pas apeuré là, sur cette photo-là du tout. Là. Il te fait rire. Oui. Il fait des niaiseries, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il y avait hâte d'être présent aujourd'hui pour mettre les choses... Oui. Il va mettre les choses au clair? Il est juste en arrière de toi. Oui. Arrête! Voyons! Oui. Il dit, je guette. Il te protège. Ben, il nous protège actuellement, il nous protège. Non, je pense qu'il me protège moi, mais il te guette toi. Ça se peut. Il a trouvé bien chouette ce que vous avez parlé des spermatozoïdes. Ah oui, il riait bien gros. Il dit, oui, ça n'a pas de sens. Écoute,
Comment tu fais pour savoir chez quelqu'un comme ton Marie, Peter ou moi, est-ce qu'il faut te donner une date de naissance pour que tu saches si on a un ange, un archange? Oui, c'est la date de naissance. Ouais. Mais si vous voulez aller en profondeur, en réalité, on en a 3. OK. On a l'ange du corps physique, le cœur, puis l'esprit. Donc, ça peut être le spirituel, ou moi, j'appelle souvent le mental, pour ceux qui sont terre à terre. Là. OK. Mais ça, il faut la date, l'heure, le lieu de naissance. OK, là, ça, c'est plus trop... compliqué. Oui, c'est c'est plus beaucoup compliqué. plus... Qu'est-ce que tu peux faire avec nous autres aujourd'hui? Là? On va partir en musique, là, mais juste après, là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble tantôt? Bien, si vous avez des questions, je peux vous décrire aussi l'archange Michael. Oui. OK. C'est entre 7 pieds et 15 pieds de hauteur qu'il fait. Oh. Tabarnouche, mais es-tu ici? Oui, mais comment il s'est il a fait baissé. pour- Il a baissé. ben, on peut-tu y poser des questions? Oui. Mais est-ce que lui a des choses à nous dire ou nous, il faut y poser des questions? Les deux. Oh, Ah ben là, ça. écoute, il faut absolument... Nous allons lui parler au retour. Restez dans votre jeudi paranormal, les amis. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Jeudi paranormal. Nous sommes avec Cathy Lavoie dans Jeudi paranormal, une voyante, une médium, énergéticienne, etc. Le 22 dons au total. Elle en a laissé quelques-uns de côté. Mais elle a surtout des gens qui sont toujours avec elle. Et ces gens, c'est des anges, des archanges et tout ça. Le grand 15 pieds, là, il est ici avec nous autres, là. Il s'est baissé parce que sinon, il aurait eu la moitié du corps avec le plafond puis tout. Là. J'espère qu'il n'est pas venu en auto. Hein? Hey, non, il n'y a pas besoin. T'as dit à notre ami Ben Cossette, notre producteur, réalisateur, tout ça, grand penseur, qu'il avait hâte de venir nous parler, l'archange. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il y a beaucoup de choses, mais il veut aussi que vous posiez vos questions, comme j'ai mentionné tantôt. Okay. Mais c'est global, je dirais, pour le monde, parce qu'il y a beaucoup en ce moment des gens dans la dépression, peur financière et autres. Puis il voulait juste donner un petit pep. Un message. Oui, un message vraiment. Puis, oui, vraiment, parce qu'il y en a beaucoup. Là, en ce moment, ils se courent un peu partout, on va dire. Pas juste lui, mais toute la gang à aider puis à éviter la catastrophe, on peut dire ça. Là. Mais éviter la catastrophe globale? Oui. On va-tu l'éviter, la catastrophe? Moi, c'est ça que je veux savoir, là. On va changer beaucoup de choses. Okay. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent qui vont changer au fur et à mesure. Ça ne sera pas radical en une fois. Cette fois, il est au fur et à mesure. Mais tout ce qu'on connaît actuellement va changer un peu. Là. Ça va être différent. On est déjà en processus, oui, on le voit. Là, c'est déjà plusieurs, commencé. Ouais, ça fait plusieurs mois là, qu'on le sent. Là, même année, mais c'est en dessous. Ouais. En dessous de la cravate. Aïe. Mais c'est pour ça. Mais il faut pas avoir peur. Moi. C'est ça qu'il veut vous faire comprendre, c'est de ne pas avoir peur. Puis, moi, j'ai beaucoup de clientèle qui sont... oui, j'ai peur des finances, j'ai peur de ci, peur de tout ça, j'ai des idées, des mauvaises idées, on va dire. Et c'est ça qu'il voulait mettre au clair, sincèrement. Okay. Gardez espoir, vraiment, parce qu'il dit la vie est belle pour vous. Même si en ce moment, c'est difficile, c'est un petit court temps. Après, ça va être la pluie. Ben, il va y avoir le beau soleil, puis tout le reste. Okay. Mais c'est vraiment important de garder le... positivisme. Oui, puis la bonne humeur, puis rire, c'est la vie, là, sincèrement. Là. Avec Midi Fun, vous faites pas de votre problème. job, c'est pas pour rien. Vous faites en même temps un peu des énergéticiens. Ah oui? Pour l'âme. Ben, on est à énergie. C'est ça. Voilà. Ouais. Moi, j'ai une question. OK. Je peux te la poser? Vas-y. Absolument. Parce que moi, ça va bientôt faire 3 ans que j'ai été opéré pour le cancer. Je veux savoir, là, moi, là, ma suite, là, au niveau santé, là, ça ressemble à quoi? Gêne-toi pas pour ça, là, OK? Là, il n'y a aucune gêne. Il dit, garde ta bonne humeur, puis il dit, ça va emmener toujours de la bonne vibration, sincèrement. Et il dit, on ne voit pas de rechute ou autre, là. Bon. Yes. Fait que, tu sais, c'est... Danse tes 2 oreilles. Bon, mais ça, c'est bon, ça. C'est vraiment ça. Mais il dit, il aime beaucoup ton énergie. Okay. Parce que tu as un effet un peu soldat.
OK? Je sais pas. Oh oui. Un peu. Oh, il est rigide, le bonhomme. Mais ouais, est-ce qu'il y a dit quelque chose par rapport avec le fromage, Pascal? Ou les chips. Non, arrêtez! Ou le gin. Ou le Non, saké. ouais. Ah non, hey! Je garde ma bonne humeur, ça marche. c'est ça. T'en plein ça qu'il faut. Ben, c'est pour ça. Puis, ton rire par rapport à tantôt, il a trouvé ça bien drôle, c'est Mickaël. Ah ouais, hein? Ben oui, c'est ça. C'était une belle blague de Marie-Claude. Ah, mais je l'aime, ton rire. Ben, je le sais. As-tu une question? Oui, Marie? alors est-ce que c'est le début d'un nouveau chapitre? Est-ce qu'on est en train de fermer un chapitre? Oui. OK. Ce chapitre-là, il va permettre à souffler à tout le monde, tout le monde entier, sincèrement, à donner un nouveau souffle d'air, de vie, peu importe comment vous voulez le nommer. Puis c'est ça, c'est de vraiment pas d'avoir peur. Ça va aider beaucoup de monde, puis ça va redescendre un peu l'énergie qui est... Vous la voyez pas, mais vous la touchez pas. Mais l'énergie est très dark, très sombre, très On la lourde. sent, là. Mais c'est partout, que vous soyez en Mauricie, à Montréal, au Zimbabwe, peu importe. C'est partout. C'est partout, c'est planétaire. Ben, il y a une insécurité mondiale, on va Oui, se le dire. exactement. Depuis on sait d'où ça a commencé. On sait Mais question plus pratico-pratique. Est-ce que je déménage bientôt? Prends un petit peu ton mal en patience, mais oui. Ben, je veux pas déménager. Mais prends ton mal en patience. Oui, mais tu vas déménager. OK. Ben, pour apprendre mon mal en patience, ça veut dire que ça arrive pas demain, là. Non, ça arrive pas demain. Eux autres, l'affaire, c'est qu'ils ont pas de temps de l'autre côté. Ah, c'est ça qui me gosse. Nous autres, l'être humain, c'est ça notre problème. Ouais, C'est on parce a que un nous, agenda, tout le mais temps- C'est la même chose pour moi, parce que quand que je pose des questions, il y a vraiment le fait que moi-même, je peux pas avoir de temps. Je peux pas avoir de journée, je peux pas avoir de mois, je peux pas avoir... Sauf que ils peuvent me montrer des saisons ou autres. Mais oui, tu vas déménager, mais c'est pas... On va dire pas cette année. Là. Ah bon? OK. Mais c'est plus tard. Mais oui, il y a un déménagement qui s'en vient. OK. Pete, t'avais-tu quelque chose à demander ou tout est beau? On va dire juste, mettons, là, j'ai un projet qui est dans ma tête, je le nommerai pas, mais c'est un projet, on va dire, de carrière, qui est quand même, là, qui peut être vraiment quelque chose, un point tournant dans ma vie même aussi. C'est-tu un bon temps? Je sais pas. C'est-tu... Ta question est très vaste. Ouais. Ben, c'est un projet, genre, dans le métier que je fais. Oui. Faire quelque chose, est-ce que c'est un bon temps pour s'en aller vers Ben, ça? quand même un changement, là. Ouais. Oui, ça va arriver. Sauf que on dirait qu'il y a des dates qui vont changer. OK. Au fur et à mesure. C'est vraiment ça. C'est ça qu'on me dit. Puis j'ai demandé à ton archange, c'est le Laël. Le Laël? Oui. C'était ça la carte que j'avais eue il y a plusieurs années. Une madame m'a donné ça. Tu sais, je vous ai dit. De mais ça- Laël? Oui. Fait que c'est ton archange. Je comprenais pas trop. Fait en que tout le cas. Laël, il dit que c'est pas... Il y a des dates qui vont changer. Oui, il y a des. Ça va se faire, ça va se concrétiser. Tu vas avoir beaucoup de succès, justement. Tu vas avoir d'autres demandes aussi après. Mais c'est vraiment ce que je vois, c'est comme un échiquier qui bouge un peu. OK. C'est ça comme image, comme montre, là. Ça ressemble à un peu ce que je suis en train de faire. Ben, écoute. Les amis, vous Mais pensez là, que vous pensez que c'est terminé Non. avec Cathy Lavoie? Ce n'est pas terminé. Elle est également, dans tous les dons qu'elle a, elle est également démonologue. Hein, OK? aussi? Aussi. Et elle va nous parler, dans les prochaines minutes, d'un exorciste qu'elle a déjà fait du côté de Shawinigan. Vous voulez avoir toutes les explications, vous allez les avoir ici, dans Jeudi Paranormal sur Énergie. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Jeudi Paranormal. N'oubliez pas, le Jeudi Paranormal est disponible dès aujourd'hui après l'émission sur iHeartRadio. Nouveau podcast qu'on vous présente, bien sûr,
ici, partout, sur notre grand réseau, nos stations et tout ça, et nos sites. Allez là-dessus. Le podcast est là. Hey, on est avec Cathy Lavoie, qui est avec nous. Encore une fois, elle est de Shawinigan. Elle est clairvoyante, médium, énergéticienne. J'en parle. Écoute, on en a. Et... juste avant la pause, on a dit que tu allais nous parler puisque tu es également démonologue, tu allais nous parler d'un exorcisme que tu as pratiqué sur un jeune enfant de 11 ans. Oui. Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Sa mère était venue pour une séance. Moi, je suis médium parlant. Donc, je canalise et les personnes décédées peuvent rentrer dans mon corps. Puis ma bouche bouge seule. En tout cas, il y a des choses qui... Tout ce qu'ils ont à dire, ils passent à travers moi. Est-ce que ta voix change? Oui. Des fois, on voit une autre sorte de visage. Tout ça, oui. C'est comme Whoopi Goldberg dans Mon fantôme d'amour, mais en plus sérieux. Oui, c'est ça. Mais... Ça, c'est arrivé quand, ça, la petite fille d'11 ans? Ça fait combien d'années? Le petit garçon. Le petit garçon, excuse-moi. C'est en 2013, je crois, en 2013 ou 2014. OK. Donc, sa mère, elle m'appelle, elle dit « Cathy, est-ce que tu peux venir? Parce que mon garçon, il est bizarre. Je fais « OK. » Mais tu sais, moi, je vais toujours... L'archange Michael, il m'a toujours appris de voir la logique avant de voir qu'est-ce qui peut être autre. Ouais. Fait que j'y vais. On est en début d'octobre. Je fais comme... Puis il était drôle, il bougeait bizarrement, puis il dit « C'est pas moi qui est possédé. » Il dit « C'est ma mère. » Oh! Là, j'ai fait... j'ai dit « Écoute, j'ai dit, moi, je vois tout, là. Anges, démons, entités et autres, là. Tu peux pas me mentir. » Mais le démon était derrière sa tête. Oh! Okay. C'est bon. Il a l'air de quoi, un démon, là? Ben, ça dépend. Mais là, lui, là... Lui, il avait les traits très sombres, les yeux très noirs, les cheveux noirs aussi, mais il était caucasien comme nous. Mais c'est juste que son énergie était très, très... comme une brume noire, on va dire, alentour, puis imprégnée en lui, on va dire. Puis il collait sur le petit gars, là. Oui, il était dedans, le garçon. Il était dedans? Oui, il faisait semblant. Il essayait de faire semblant que c'était sa mère, qui était possédée. Puis là, je le regardais marcher dans son salon, puis il était court, son salon, il était pas grand. Je dis, on va dire Antoine, là. Je dis, Antoine, à quoi je pense? Puis là, je sais plus qu'est-ce que je pensais à l'époque, puis il me l'a donné exactement. En fait, lui, il voyait à travers toi. Oui, mais les démons voient. Mais ils sentent, ils savent les informations. On se ramasserait pas dans une bagarre entre le bien et le mal à ce moment-là? C'est arrivé au début de novembre. Dans le mois des morts. Dans le mois des morts? Oui. Mais comment tu l'as fait? Comment il est décapité? J'ai pas eu le choix de l'attacher. J'ai mis du sel d'Epsom en cercle. Et j'ai évalué pendant plusieurs journées, même le soir de l'Halloween, 31 octobre. T'as attaché l'enfant pendant J'ai pas eu le choix parce que je savais que les forces qu'il y avait, puis il aurait pu me sauter à la gorge. J'avais mon associé, on va dire ça, ma proche aidante pour m'aider là-dedans. Et de voir, en fait, si l'enfant, Antoine, il n'y aura pas eu des problèmes autres, blessés ou se mutiler ou peu importe. Fait que je sors les prières, j'explique, puis tout le reste, le processus, la mère, elle avait compris tout ça. Mais je le fais dans sa chambre parce que son problème, c'est qu'il y avait un portail noir dans sa chambre, dans le garde-robe. C'était un porte de l'enfer. J'avais fermé la porte de l'enfer, ça m'avait pris au moins une bonne demi-heure. Mais t'aurais pas voulu l'envoyer dedans avant de la fermer, pas? Non. Non, parce que j'aurais été attaquée sinon. Non, mais je fais juste dire, là. Mais ça allait bien, là. Non, il nous reste à peine quelques secondes. OK, je veux savoir, et je pense que le monde... Mais oui, mais ça se finit comment? Tu vois le démon partir? Tu vois quoi? Oui, l'archange Michael avec Jésus, je les avais calés. T'es avec qui? Jésus de Nazareth, là, le vrai Jésus. Là. Fait qu'il est encore là, lui. T'en connais-tu beaucoup, toi, Pierre, des Jésus? Hein? Ben, Jésus, il y avait Jésus de Montréal, le film. C'est pas la même affaire. Moi, j'appelle Léo Placé. Fait qu'eux autres sont partis. Ils l'ont emmené, mais ils l'ont renvoyé en enfer parce que c'est un démon, ils vont jamais au paradis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Vous venez d'entendre un témoignage qu'on n'avait jamais entendu ici sur Énergie. Elle s'appelle Cathy Lavoie. Elle vient de Shawinigan. Cathy, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent te rejoindre? Tu as un site Internet, quelque chose? J'ai Facebook. Tu as Facebook, ouais. Cathy Lavoie, puis c'est quoi? Médium voyante, énergéticienne. Okay. J'ai TikTok, La Voix d'une médium, mais avec mon nom de famille, mais en 2 mots. OK. Fait que c'est pour ça. OK. Fait que les gens peuvent te rejoindre par là, prendre rendez-vous avec toi. Oui. Écoute. C'est quelque chose. C'est quelque chose, certain. Tu salues tous nos anges pour nous. On en a, c'est Michael, bien sûr, qui sont... c'est ça? Il y en a une couple. J'ai une chose pour... mais reste avec moi, je vais avoir les noms, puis je vais être bien fine avec eux autres. Marie, je pense qu'il te boude en ce moment. Très gentil. Il te boude, là. Hey, salut, Cathy. Merci d'être passé. Wow. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Vous êtes à l'antenne. Ces gars-là sont des professionnels, ce sont les meilleurs. 24 secondes chrono. Et voici votre animateur, Ben Cossette, qui est avec nous aujourd'hui. Monsieur Cossette. Salut tout le monde, salut Bonjour. les anges, Michael, Gabriel et toute la compagnie. Ouais. On est là pour notre quiz encore une fois aujourd'hui. 24 secondes chrono, vous connaissez, je vous impose des catégories. Vous devez répondre le plus rapidement possible à tour de rôle. Le dernier qui répond après le buzzer remporte le point. Et là, on va débuter ça assez rapidement. Pierre, avant le buzzer, pas après. Ben, idéalement avant, parce que sinon, vous perdez. T'as dit après. Je le sais, mais c'est pour ça que tu es là pour me reprendre. Merci. Absolument. Ça fait plaisir. Pierre, t'es prêt? On tient la feuille de pointage, bien sûr. Pas besoin de dire votre nom, je vais vous imposer l'ordre. Ah, OK. C'est comme ça que ça Parfait. fonctionne. On est Première prêt. catégorie, nommez-moi donc un jeu de société que l'on peut jouer en famille, Pierre. Monopoly. Hey, je sais dans le mien. Un jeu de cartes. Jouer attention. Ouais, à gang. Ritster. Ritz, bravo. Risque. Oui. Oui, les tableaux, c'est à quoi ça déjà? Les tableaux. Oui. Clou. Oh, le clou, oui. Clou, bravo. Q's and U's. Pardon? Q's and U's. Ah, OK, je vais l'accepter. Là, je te réponds. Battleship. Hey, Bravo. c'est très bien tout le temps. Un jeu de société, jour de paye. À l'arraché. par la Bravo. paix. Sur le poil Mais de non. poche. Mais c'était quoi, toi, le Suzy Q que tu m'as nommé tantôt? Q's and U's. Wow. Ben oui, Use vous and n'avez use. pas, c'est parce que vous n'avez pas de jeu chez vous. ça, Use hein. and use? Oui, c'est que En tu tout cas. donnes des indices sur les couleurs avec le gros board, là. Puis Ah, il y a personne qui connaît ça, chacun un petit Twister. chapeau de fête. Bon, anyway. Twister. Oui, Twister. oui, ça. OK. On joue-tu au Twister? à la On place? devrait faire ça. On devrait faire ça. Pied sur le C'est rouge. bien. OK, on y va. Prochaine catégorie. Nommez-moi quelque chose de long et dur, Marie-Claude. Un concombre. Bravo. Hein? Ah, ça oui. doit Ah, c'est à moi? Non, c'est à un Peter. pénis. ouais. Un pénis. Un quoi? Non. Eh oui. Bravo, Un Peter. bâton de baseball. C'est très bon, ça. Un rouleau à pâte. Ça, c'est bon. On va y aller avec la carotte. Un bâton pour le saut à la perche. Bravo. Un filet de porc cuit. Oui. Ah oui. Oh! L'expérience. Un tibia. Un tibia. Très bon, Peter. Merci. Tabarouette. Wow. Une canne à pêche. Refusé. Point Peter Merci, McLeod. merci Ben. Marie-Claude, bravo, filet de porc cuit, Cuit, parce ouais. que cru, ça aurait été Cuit, refusé, mais moi, cuit, je on sais. voit que tu as de Avec des l'expérience. petits champignons et une sauce brune. Merci pour le oui. surplus d'informations aussi. Dernière catégorie. Reviens avec moi, là. Non, c'est parce que là, je viens de voir, là, oui. La face que je... Oui. Oui, la sauce brune Oui. avec les C'est petits mieux que la sauce champignons. blanche. Ça avait l'air de Ouais, mais là, MTS, son ouais, affaire. C'est d'autres Ouais, choses. ouais. On va enchaîner, Poursuivons. j'imagine. Bon, on revient. Sur ces belles T'as paroles. ton petit crayon. Oui, On y va oui, pour la oui, dernière oui. catégorie. Nommez-moi quelque chose que l'on peut retrouver dans une animalerie, Pierre. Ah, mon dos du manger. Ouais. Ben oui. Des chats. Des chats, bravo. Des cages. Oh, Ça va vite, oui. hein? Des litières. Bon, Manger à chat, à chien. Il vient de le tout est dire, bon. il l'a dit. On l'a dit? Ouais. Ah, OK, on va y aller avec des poissons rouges. Bravo. Les aquariums. C'est bon? Des perroquets. Oui, Des jouets pour animaux. c'est très bon. Des os, des os, des os, des nonos. Oh, je vais pas Ah, c'est ça, m'arrêter. faut prendre du temps pour répondre. Je Ben, viens de catcher. c'est la technique. Et ce qui est spécial avec cette catégorie-là, c'est qu'elle valait 5 points. Oh! Bravo, Marie-Claude! Des os, des os. C'est quasiment une chanson Ah, ben latine. là, Des moi, os, je des pense- os. L'archange Alors, est-ce que c'est Gabriel, tout? Michael, même bien gros, finalement. Non, Ben, c'est tout. Ben, c'est très tout. Ben, 5 T'es points, elle snobé, vous a Marie, en planté. ce moment. Ah oui. T'es C'est très terminé? snobé. Ouais. Ben oui. Déjà? Ben, c'est en masse. Ça veut dire qu'on passe à la portion la plus intéressante de l'émission? Absolument, avec le chérubin Phil Branch. Le chérubin Phil Branch, s'en vient, absolument. Il s'en vient dans quelques instants. Restez avec nous, les amis. Yes! Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie.
Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.